Cette capsule vidéo concerne le domaine de la caractérisation des mouvements au sein des mécanismes. On s'intéresse ici à la réalisation du schéma cinématique qui est la première chose à faire lorsque vous découvrez un système. Nous allons donc prendre l'exemple du cours, dont je ne fais pas la présentation. On dispose donc d'un système réel ou simulé, éventuellement de sa représentation plane, et la première étape lorsqu'on découvre le système est de réaliser son schéma cinématique, qui est un des outils, avec par exemple l'outil torseur, qui va permettre de caractériser de manière rigoureuse les liaisons et donc les mouvements au sein des mécanismes. Cet outil servira aussi plus tard dans la caractérisation rigoureuse des actions mécaniques et donc servira en deuxième année, dans le cadre de la dynamique, à la caractérisation des relations qui existent entre mouvement et action au sein des mécanismes. La première chose à faire pour réaliser un schéma cinématique, c'est de déterminer les classes d'équivalence d'un mécanisme. Les classes d'équivalence d'un mécanisme, je vous le rappelle, sont constituées des groupes de pièces qui sont cinématiquement équivalentes, c'est-à-dire qui ont le même mouvement. Elles sont généralement constituées de pièces en liaison-encastrement. On distingue ici 4 classes d'équivalence: le bâti, grisé, l'arbre d'entrée en chocolat, la bielle en bleu et le piston en rouge. Il s'agit maintenant de caractériser les liaisons qui existent ou pas entre les différentes classes d'équivalence. Nous allons mener la méthode qui sera une méthode à retenir, à exploiter à chaque fois pour l'une de ces liaisons, la liaison entre le piston et le bâti. La méthode est la suivante. Ici, le bâti est représenté en rouge, le piston en violet. Il s'agit donc de modéliser une liaison. Premièrement, il faut caractériser les contacts entre les pièces 1 et 2. Il ne s'agit pas dans un premier temps de caractériser ou d'imaginer le mouvement, qui est une erreur classique. Il faut s'intéresser aux surfaces de contact. Une fois les surfaces de contact caractérisées, on va en déduire, grâce à notre tableau des liaisons, la liaison entre notre pièce 1 et notre pièce 2, ici piston et bâti. À partir de là, on caractérisera le mouvement de 1 par rapport à 2, et enfin on pourra parler de trajectoire et de vitesse de points de la pièce 1 par rapport à la pièce 2. Donc ce cadre est fondamental. Il évite les erreurs qui consistent à intuiter directement des mouvements à partir de l'observation du mécanisme. Ce cadre rappelle la méthode contact, liaison, mouvement, trajectoire, qui est une méthode à retenir. Si nous l'appliquons donc à notre piston et notre bâti, je rappelle ici les différents contacts vus dans le cours. Par exemple, le contact entre une surface plane et une surface cylindrique est un contact linéique rectiligne. Si ce contact est seul, la liaison modélisée est la liaison linéaire rectiligne. Tous ces contacts, toutes ces associations de contacts sont à revoir, à prendre avec le tableau des liaisons. Si je l'applique ici, la zone de contact entre le piston et le bâti est une zone entre deux cylindres de révolution. C'est donc un contact surfacique cylindrique. Donc la première étape est faite. Le contact, il n'y en a qu'un entre les deux pièces, est un contact surfacique cylindrique. Je modélise la liaison par une liaison pivot glissant. Cette liaison évidemment est munie d'un repère local qui utilise, on l'a vu, les axes privilégiés de la liaison. Enfin, je parle de mouvements autorisés par cette liaison qui ici sont une translation le long de l'axe X et une rotation autour de l'axe X. Enfin, je pourrais éventuellement caractériser les trajectoires, les vitesses de certains points du solide piston par exemple par rapport au solide bâti. Je peux donc retourner sur mon graphe des liaisons, renseigner ma première liaison qui est une liaison pivot glissant d'axe A, Z0
Z0 étant ici, dans le cas de notre compresseur, l'axe privilégié du contact surface X cylindrique entre les deux pièces. Je vous engage à faire la suite, c'est-à-dire à caractériser les autres liaisons en mettant en place cette méthode contact, liaison, et éventuellement derrière, regarder mouvement et trajectoire. Cela donne donc une liaison pivot entre le bâti et l'arbre d'entrée, une liaison pivot entre l'arbre d'entrée et la bielle, et enfin une pivot glissant entre le piston et la bielle. À partir de ce graphe des liaisons, on peut réaliser le schéma cinématique. Ici, schéma cinématique plan, je ne m'étends pas, mais vous pouvez le faire pour vous entraîner. Et à partir de là, enfin, terminer par l'analyse des trajectoires et des vitesses. On retrouve donc la méthode contact, liaison, mouvement, trajectoire et vitesse. Dans cet exercice, ici pour terminer cette capsule, vous pouvez essayer de définir avec rigueur le vecteur vert, le vecteur bleu, et de tracer un graphe sur une feuille qui va vous permettre de mettre en évidence la variation de normes de chacun de ces deux vecteurs en fonction du temps.